Continuons ce matin notre survol de l'Épître aux Éphésiens. Et donc, si tu veux, tourne avec moi dans Éphésiens 2. On va commencer le 2e chapitre d'Éphésiens, mais juste avant, j'aimerais, ou durant que tu tournes, que tu te rends à Éphésiens 2, j'aimerais juste revenir sur les deux enseignements précédents. J'ai appelé cette série-là « Renouveler » parce que c'est vraiment tout au long de l'Épître, on va voir que Dieu veut qu'on renouvelle notre perspective sur différents aspects. Par exemple, il commence en voulant renouveler notre perspective de notre identité. Le trésor, quand on y pense, le trésor de l'Évangile, quand on regarde chacun des aspects, c'est tout relié à notre identité, à qui nous sommes. Donc, on commence avec un renouvellement de notre identité. Après ça, deuxième partie, ce qu'on a vu hier soir, c'est le renouvellement de la puissance. Comment Dieu veut agir à travers nous. Alors, il veut absolument renouveler cette puissance-là qui dépend de la puissance du Tout-Puissant. Et ce matin, on va regarder justement qu'il veut renouveler notre allégeance. Quel royaume, quel roi on décide d'adorer, vers quel royaume on construit. Et surtout, une allégeance au niveau du maître. Quel maître est-ce que l'on suit? Alors, et pour commencer, j'aimerais te poser une question assez difficile, je pense. En tout cas, moi, je la trouve difficile, cette question-là. Comment on fait pour changer? Vraiment, là. Comment on fait? Est-ce que c'est même possible de changer? Des fois, on est tellement découragé dans nos vies. En tout cas, moi, ça m'arrive aussi, tellement découragé de moi-même, tu sais. J'ai des péchés, là, que me dis, coudonc, j'y arriverai pas, ça marche pas, j'ai pas tant changé que ça change pas. Je veux placer ma confiance en Jésus, mais j'ai l'impression que ça change pas. Et tu es arrivé à un point dans ta vie où tu es complètement découragé d'un aspect de ta vie parce que tu as l'impression que ça changera jamais. Comment on fait pour changer? Mais la réponse se trouve justement dans ce qu'on va lire ce matin dans Éphésiens 2. Et regardons cette question-là en tête. Comment on fait pour changer? Pour répondre à la question, eh bien, il faut bien comprendre, et pour bien aussi comprendre le contexte, il faut bien comprendre ce qu'est être un esclave à l'époque que l'apôtre Paul apporte cet enseignement-là ou cette lettre-là aux Éphésiens. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que l'esclave dans l'Ancien Monde? L'esclavage dans l'Ancien Monde, il y a une grande diversité de types d'esclaves dans l'Ancien Monde. C'est pas tout qu'est-ce qu'on peut avoir en tête. L'esclavage, on voit ça, il y avait énormément d'esclaves très maltraités, sous-alimentés, mal conduits, mal pris soin par leur maître, mais c'était pas que ça. Beaucoup d'esclaves aussi quand même étaient considérés un peu comme des travailleurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait, quand l'apôtre Paul va parler justement de maître, la relation maître et esclave, mais va justement parler de cet élément-là de comparaison qu'on peut transposer aujourd'hui avec le travail, les employés et les employeurs. Alors, et c'est pour ça qu'il y a une grande diversité de types d'esclavage dans l'Ancien Monde. Et dans le monde antique, il y a plus d'esclaves que d'hommes libres. C'est important de le mentionner, ça. Il y a plus de gens qui sont esclaves, la façon dont leur statut social, il y en a davantage que leur statut social, c'est celui d'un esclave que des gens qui sont libres. Le nombre d'esclaves qu'un homme pouvait posséder était aussi énormément variable. On pouvait avoir un homme libre pouvait posséder un esclave, comme il pouvait en posséder les plus riches. Là, les gens les plus riches pouvaient posséder 20 000 esclaves. Alors, c'était très varié, le statut d'esclave à l'époque de l'apôtre Paul. La relation entre le maître et l'esclave pouvait également varier énormément. On peut comprendre, hein, quelqu'un qui possède 20 000 esclaves, quelqu'un qui en possède juste un, la relation peut être différente, mais aussi, même quand on possède juste un, il y en a qui pouvaient prendre vraiment bien soin de leurs employés, qui les traitaient comme nous, on peut considérer des employés aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui les maltraitaient d'une façon horrible. D'une manière générale, à cause de la loi de Moïse qui encadrait l'esclavage, les Hébreux qui possédaient des esclaves les traitaient moins durement, habituellement, mais c'était pas toujours le cas non plus. Il y avait 5 façons d'acquérir des esclaves. Pour acquérir un esclave, ça pouvait être par la guerre, hein, ça pouvait être un butin de guerre. Quelqu'un qui était prisonnier devenait esclave de celui qui gagnait la guerre. Ça pouvait être par achat.
on pouvait payer pour avoir un esclave. Il y avait des vendeurs d'esclaves. Ça pouvait être par naissance, parce que si tu étais fils ou fille d'esclaves, donc tu étais automatiquement, tu gardais le même statut, tu étais aussi sous la propriété du maître qui avait acheté ou gagné à la guerre ou peu importe. Il y avait, ça pouvait être aussi un système de compensation. C'est ça, le quatrième aspect, c'est la guerre, l'achat, la naissance. Système de compensation, ce qu'on veut dire par là, c'est, par exemple, quelqu'un qui devait beaucoup d'argent à un autre pouvait dire, ben regarde, je te dois tellement d'argent que je pourrais pas te le payer, donc je vais devenir ton esclave. Donc, il se vendait lui-même pour payer une dette. Donc, ça pouvait être par un système de compensation ou ça pouvait être volontairement. Par exemple, quelqu'un qui avait tout simplement pas de famille, pas de revenus, pas de moyens de vivre, pouvait aller se placer sous quelqu'un qui avait plus d'argent, dire je vais travailler pour toi et je vais devenir esclave. Donc c'est dans ce sens-là où on voit qu'il y avait quand même des liens avec le travail. Mais une des choses avec les travailleurs, les employeurs aujourd'hui, une des choses qui était vraie pour tous les esclaves, hein, différents types d'esclaves, mais qui était dans ce temps-là et qui est de grande distinction avec les employés et les employeurs aujourd'hui, c'est celle-ci. C'était qu'un esclave appartient à son maître. C'est pas le cas ici pour les employés et employeurs. Les employeurs ne possèdent pas les employés. Un employé peut toujours donner sa démission puis aller ailleurs pour travailler pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était pas le cas pour les esclaves. Les esclaves appartenaient. Ils avaient c'est là je reviens avec une allégeance. Ils devaient allégeance à leur maître parce qu'ils étaient leur propriété. Et c'est important de bien comprendre ça parce que ça va nous aider à comprendre justement Éphésiens, le 2e chapitre, qu'on va lire. J'aimerais ça qu'on puisse le lire au complet, le 2e chapitre. Alors, lisons-le ensemble, Éphésiens 2, à partir du verset 1. « Quant à vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. » Verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, et nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été réconciliés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui
que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et ce que j'aimerais que tu puisses rapporter avec toi aujourd'hui pour méditer, c'est cette vérité-ci. Gracieusement, Dieu a, en Jésus, fait de toi et moi qui plaçons notre confiance en Jésus, il a fait de nous sa famille. Il nous a intégrés à sa famille. Il nous a fait passer d'un esclavage envers un maître méchant, un maître qui nous voulait que du tort et avec qui on n'avait même pas le choix. On pouvait pas faire autre chose que ce qu'il nous demandait de faire, qui avait une emprise sur nous. Puis nous, notre nature obéissait. Et même encore, notre nature qui est encore là, notre vieil homme essaie de temps en temps essaie de revenir à lui obéir. Ça nous rend profondément malheureux, mais il nous a fait passer de cet esclavage-là à la famille de Dieu, à intégrer la famille de Dieu. Ça, c'est extraordinaire et c'est tellement gracieux de sa part. Alors, c'est pour ça on voit les premiers versets, les 3 premiers versets, versets 1 à 3, ça nous parle de ce passé d'esclavage-là. Hein? C'est vraiment des mots qui étaient utilisés à l'époque pour parler des esclaves. Comment les esclaves étaient dépendants de la volonté de leur maître. C'est la même chose hein, ici avec le prince de la puissance de l'air. Hein? On était esclaves, on n'avait pas le choix de vivre conformément à ses demandes, à ses désirs. Tout nous enlignait, tout nous amenait à tomber, à pécher, à être mauvais. C'était toute notre nature propre hein, qui nous poussait, et nous pousse même de temps en temps notre nature humaine. Pas notre nouvelle nature, mais notre vieille nature qui essaye encore une fois de le réécouter, de l'entendre. Du moins, on n'a plus à l'écouter, mais quand on place notre foi en Jésus, on est devenu une nouvelle créature, comme on va le voir, mais c'était là et c'est important de se le rappeler. C'est important de pas l'oublier d'où on vient. Hein? C'est fou comment, quand on regarde autour de nous, on regarde les gens qui suivent le prince de la puissance de l'air, comme dit l'apôtre Paul ici, hein, qui est à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Puis c'est fou comment on regarde les gens qui agissent autour de nous, puis c'est fou comment des fois on peut être surpris du péché. Ou même, j'oserais dire, c'est encore pire dans l'Église, parce que dans l'Église, on se dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, ça devrait être parfait dans l'Église, hein? Tout est numéro 1, tout devrait bien aller, mais c'est incroyable à quel point on peut être surpris de ce qui se passe dans l'Église, de comment les gens peuvent agir, puis on est surpris du péché. Puis c'est fou qu'on soit surpris du péché. Parce que moi, en tant que pasteur, il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Quelqu'un qui rentre dans mon bureau puis qui m'annonce quelque chose, il n'y a plus grand-chose qui me surprend parce que le cœur humain est tellement mauvais. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est que quand quelqu'un me parle de ce qu'il vit, des choses atroces qu'il peut faire subir à ses enfants, à sa femme, ou même qu'il a fait quelque chose de complètement abominable, ça me surprend plus, mais ce qui me frappait dernièrement, c'est à quel point moi-même, ce qui peut se passer dans ma tête, dans mon cœur, ce que je peux faire ou dire, parfois, je le vois même plus. Je le vois pas. C'est ça, le péché nous aveugle de notre péché. Notre nature pécheresse nous aveugle de qui nous sommes réellement. Puis on essaie de se faire à croire qu'on n'est pas si pire que ça. Mais il faut se rappeler, non, on est vraiment pire que ce qu'on croit. On vient d'un passé d'esclavage. On a tous été esclaves. On vient au monde esclave. Ce statut-là est transmis de génération en génération. On vient au monde mort. À vrai dire, c'est intéressant parce que le passage dit qu'on est mort. Hein? Vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés parce que c'est ce que ça produit. Le péché produit toujours la mort. Mais c'est faux parce qu'on est vivant, dans le sens où on fait plein de choses. Hein? Il dit on est mort, et il me semble la suite, c'est comme « et donc vous faisiez rien ». Non, il dit tout de suite, au verset 2, que vous pratiquiez autrefois conformément le péché, que vous pratiquiez autrefois. Donc, ça veut dire on était morts, mais on était des morts vivants. On vient au monde mort vivant. On fait des choses comme si on était vivant, mais au fond, on est mort. Parce que la mort du prince de ce monde, du prince de la puissance de l'air, hein? Ben, ça, c'est notre maître. Puis c'est lui qui dirige.
Puis c'est fou comment, encore une fois, on peut oublier d'où on vient. Puis quand on oublie d'où on vient, on peut pas comprendre, on peut pas saisir véritablement ou se rappeler la beauté de ce qui va suivre. Il faut commencer par là. On veut pas aller là, des fois. On se fait croire, non, non, c'est pas si pire, on n'est pas si pire que ça. Est-ce que tu es conscient de tes luttes? Est-ce que tu es conscient de tes péchés? Est-ce que tu peux vraiment, est-ce que tu parles de tes luttes et de tes péchés avec des gens qui t'entourent, avec des gens qui t'aiment, des gens qui peuvent, en toute sécurité, mais quand même, si tu ne le fais pas, est-ce que tu es toi-même conscient de tes péchés? Tu vois tous les péchés des autres, mais tu vois pas les tiens? Tu sais, même tu es en position de responsabilité dans l'Église ou dans ta famille. Hein? Si tu es père de famille, tu es en position de responsabilité. Donc, tu vois les problèmes de ton épouse, tu vois les problèmes de tes enfants, mais tu vois pas tes propres problèmes. Pour commencer là, on était morts. Puis, oublier d'où on vient nous empêche d'être émerveillés de ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que Paul commence ça. Mais, OK, c'est beau, là, Matthieu, je comprends, là. Oui, oui, je suis pécheur. Oui, je le sais. Tu nous l'as dit au début, là. Moi, je veux que ça change. Comment on fait pour changer? Comment on fait pour changer? Ben, on change à cause de la joie. C'est tout le temps la joie qui nous fait changer. Si on pense, qu'on s'illusionne que notre péché va nous apporter plus de joie que de se tourner vers autre chose, bien, on va garder notre péché, notre idole. C'est tout le temps la joie qui nous fait changer. Si on a l'espérance qu'il y a une plus grande joie ailleurs ou en autre chose, bien, on va se tourner vers cette autre chose-là pour avoir une plus grande joie. Parce qu'on est des chasseurs de joie. On cherche la plus grande joie. Mais regarde où se trouve la plus grande des joies. Pour ça, l'apôtre Paul continue au verset 4. Hein? Mais Dieu qui est riche en compassion. On passe d'un passé d'esclavage à cause de la grâce à un passé gracié, à un présent et un futur gracié, pardon. Un passé d'esclavage à un présent et un futur gracié. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu dans toute sa compassion, verset 4. Il nous parle de sa compassion, verset 4. Il nous parle de son amour, verset 4. Il nous parle de sa grâce, au verset 5. Il nous parle de sa bonté. C'est tous des synonymes. Hein? Compassion, amour, grâce, bonté. Il y a une plus grande joie que de rester sous l'esclavage du prince de la puissance de l'air. La véritable transformation commence toujours par Dieu. Si tu veux véritablement être transformé, être changé, ça commence toujours par Dieu. Et de voir et de contempler. Il faut que Dieu, on revient à ce qu'on a vu hier, Dieu te révèle qu'il a une toute-puissance, qu'il détient une toute-puissance, une capacité que tu n'as pas et que tu peux aller trouver en lui, chercher en lui, et que lui, en retour, il t'offre gratuitement. C'est ça la grâce. La grâce, c'est qu'il te la donne gratuitement. C'est de son initiative si nous sommes transformés. Parce que notre passé nous démontre que nous, on n'est pas... peu importe l'initiative qu'on va prendre, on va toujours être esclave. Mais à cause qu'il a tourné ses regards vers nous, il a décidé d'être gracieux, de nous offrir grâce, de nous transformer, de nous changer. Et il nous a fait passer, hein. Dans le passé, il nous a fait passer d'un passé d'esclavage à un futur pour, nous dit, de bonnes œuvres, pour des choses qui vont être bonnes pour nous et qui vont le glorifier, lui. Mais présentement, ce que ça fait, c'est qu'il nous offre le salut. Il te donne gratuitement d'être sauvé de ta nature mauvaise. Et ce matin, je vais m'arrêter ici pour justement te demander ça. Est-ce que tu as saisi le cadeau que Dieu t'a donné? Parce que ce qu'on a vu dans le premier chapitre, c'est accessible, c'est un trésor, c'est une joie extraordinaire, c'est une identité renouvelée, c'est une puissance sans limite. Mais est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu te l'as approprié? C'est gratuit. C'était offert. Mais si tu le veux, tu dois placer ta confiance en lui. Es-tu sauvé? Regarde ce que nous dit Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce. Hein? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés, rachetés, changés, transformés de cette nature d'esclave. C'est par la grâce que tu peux être libéré de l'esclavage. Par le moyen de la foi. Est-ce que tu veux placer ta foi, mettre ta confiance dans ce cadeau-là qu'il t'offre? Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui te le donne.
Ce n'est pas par des œuvres, c'est pas parce que tu as fait de bonnes choses. Au contraire, tu es esclave. Tu es esclave d'un prince méchant, menteur, tueur. Tu es mort. C'est pas toute la mort. Tu produis la mort. C'est pas tes œuvres. Tes œuvres sont mortes. Tes œuvres sont bonnes à rien. Par toi-même, ça va tout passer un jour par le feu. Puis c'est pas qu'on n'est pas capable de rien faire, mais ça va durer un temps. Juste de ce côté-ci de l'éternité. Quand on va arriver de l'autre côté, ça va plus rien valoir. Pourquoi? Parce que afin que personne ne puisse se vanter, arriver de l'autre côté et dire « Moi, je suis meilleur que toi ». Non, tout ça pour la gloire de Dieu, parce que c'est lui qui va l'avoir fait. C'est lui qui a tout fait. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans le but, dans un futur, de te transformer à faire de meilleures œuvres. Je veux m'arrêter ici. Je veux te demander, es-tu sauvé? As-tu saisi ce cadeau-là immense? As-tu saisi cette grâce-là, ce cadeau de Dieu? Tu places ta foi en Jésus. J'aimerais juste, si tu ne l'as pas fait, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Je veux t'inviter à le faire maintenant. Et si t'es pas sûr, peut-être que tu penses que tu l'as fait, mais t'es pas sûr de l'avoir fait, bien, je veux prier avec toi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne qui veut saisir ce cadeau de ta grâce, de ta bonté, de ton amour. Le fait que tu es venu ici sur terre, que tu as pris notre place. Tu as pris toutes les conséquences de notre esclavage, de suivre ce prince de la puissance de l'air qui fait juste nous conduire à la mort tout le temps. Toi, tu veux nous offrir la vie à travers ta mort. Tu es mort pour nous, pour qu'on puisse vivre de ta vie. Tu veux nous unir avec toi. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne ici qui écoute, qui veut faire ce pas-là. Je veux les conduire à toi. Si c'est ce que tu veux faire, fais juste répéter dans ton cœur après moi ce que je vais dire maintenant. Juste lui dire à Dieu, Dieu entend ce que tu as dit, alors prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci d'être venu sur terre. Merci d'avoir vécu une vie parfaite. Merci d'être mort et tout ça pour moi. Je veux saisir ton cadeau, je veux saisir la grâce. Je veux plus être esclave du prince de la puissance de l'air. Je veux être libre, libre en toi. Je veux te saisir, je veux être uni à toi, Jésus. Et merci d'avoir tout fait pour que ça puisse être possible. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait ça, si tu as fait cette prière-là, cette décision-là aujourd'hui, juste t'encourager à faire quelque chose. T'encourager aujourd'hui à le dire. Viens voir quelqu'un. Fais juste lui dire, hey, j'ai fait cette prière-là aujourd'hui. Je veux juste te le dire. Je veux juste partager. C'est une joie. C'est un cadeau. Partage ce cadeau-là avec les autres. Continuons notre survol de l'épître à partir justement du verset 11. On voit que verset 4 à 10, c'est la grâce d'être aimé de Dieu et d'être sauvé par lui. Hein? Donc, on passe d'un passé d'esclavage à un présent et un futur de grâce. Donc, la grâce d'être aimé de Dieu et sauvé par lui. À partir du verset 11, on va voir c'est la grâce de faire partie du peuple de Dieu. Le verset 11 au verset 18 qu'on a lu, c'est vraiment la situation où est-ce que des Juifs et des non-Juifs vont lire cette lettre-là dans l'Église d'Éphèse. Et souvent, les Juifs se considéraient comme avoir eu des avantages. Ils ont eu certains avantages, mais se considéraient dans l'Église être plus avantagés que les non-Juifs. Et même encourageaient parfois des non-Juifs à pratiquer des règles de l'Ancien Testament, des règles de la loi, pour pouvoir être reconnus un peu plus comme des Juifs, parce que les Juifs avaient reçu la révélation dans l'Ancien Testament. Mais ici, l'apôtre Paul dit, hey, c'est plus deux peuples, là. C'est plus les Juifs et les non-Juifs, c'est un seul peuple. Quelle grâce il nous fait! C'est grâce sur grâce pour nous qui sommes pas Juifs. Les Juifs, eux, avaient reçu la révélation, donc ils avaient accès directement. Mais là, nous, on n'était pas Juifs, on n'avait pas accès directement. Il aurait fallu, dans l'Ancien Testament, devenir des prosélytes, hein, de se joindre au peuple juif, se rapprocher de Jérusalem, pouvoir avoir accès à l'Éternel, le Dieu du ciel. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessaire parce que à cause de ce que Jésus a fait, à cause de cette nouvelle identité qu'il nous donne, cette nouvelle puissance par son esprit, cette nouvelle allégeance, uniquement par la foi, comme on vient de le faire, on entre
non seulement dans son amour, non seulement dans son salut, non seulement on ne veut pas juste changer d'allégeance, mais il nous intègre à son peuple. Il fait de nous son peuple. Même si on n'est pas né son peuple, il fait de nous par la foi son peuple. Peu importe où on est sur la terre, on peut devenir le peuple, faire partie du peuple de Dieu. C'est ce que dit ici l'apôtre Paul. Et il n'y a plus de distinction maintenant. C'est ce qui m'attriste énormément quand on regarde la situation de George Floyd qu'on a connue cette année. C'est tellement triste de voir parfois même des gens se dire chrétiens et faire ces distinctions-là entre noirs et blancs, entre autochtones et québécois, il n'y a plus cette distinction. Dans l'Évangile, du moins, le vrai christianisme ne fait plus cette distinction-là. On est un seul peuple, on est le peuple de Dieu, peu importe la couleur de notre peau. C'est pour ça que c'est quelle tristesse, quelle même honte pour l'Évangile, quelle attaque contre l'Évangile pour les croyants, les chrétiens qui se disent suivre Jésus, mais complètement effacer une partie des Écritures, parce qu'ici, c'est assez clair, du verset 11 au verset 18, Jésus intègre, peu importe notre origine ethnique, nous intègre parmi son peuple. Mais c'est pas juste la grâce de faire partie de son peuple, pas juste la grâce d'être aimé ou d'être sauvé, mais c'est la grâce aussi de faire partie de sa famille. Hey, c'est pas rien. Et ici, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, on fait partie, il nous intègre dans sa famille. Il ne fait pas que produire un seul peuple, il nous accueille chez lui, dans sa maison, et il fait de nous ses fils et ses filles. C'est fou. C'est fou. Ça, c'est fou. Nous qui étions esclaves, nous qui étions même ennemis, il nous a tellement graciés, il a fait de nous des hommes et des femmes libres, mais bien plus encore, et nous adopte en tant que princes et princesses du roi des rois. Il nous partage son héritage. Les esclaves au temps de Paul n'avaient pas le droit à l'héritage du maître. Ça n'avait aucun sens. Ils faisaient partie de l'héritage. Ils n'avaient pas le droit à l'héritage. Il était une possession. Mais ici, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a fait passer, quand on se place sous son allégeance, quand on change de maître, quand on décide que c'est plus le prince de ce monde qui essaie de nous faire croire que nous sommes le maître du monde, que nous sommes le centre du monde, et qu'on dit non, c'est pas ça, je veux plus te suivre, toi, je veux vraiment suivre Jésus. Par la foi, c'est toi, Jésus, que je veux suivre parce que tu es mon maître. Tu diriges, tu m'unis à toi, tu fais de moi ton peuple, tu m'as tellement aimé, mais en plus, tu fais de moi un enfant de Dieu. C'est fou comment même ça, on l'oublie. S'il y a une chose qu'on oublie, certainement, on oublie qu'on est pécheurs ou on perd de vue nos péchés, puis le péché, notre nature pécheresse nous aveugle sur nos propres péchés. C'est encore plus triste de savoir et de considérer, de se rappeler que on oublie trop souvent notre identité, notre vraie identité de fils et de fille de Dieu. Moi, récemment, je me suis surpris à me voir comme un fidèle intendant. Puis c'est ce qu'on est aussi en partie. On est des intendants. Dieu me donne des richesses. Dieu me donne de prendre soin d'une super belle congrégation, d'une belle église à Mascouche. Mais je me voyais comme justement un intendant. Je suis en train de gérer les choses pour toi, Dieu. Les choses vont bien. Ça fonctionne pas mal bien comme je pense que ça devrait fonctionner. Ça fonctionne pas trop comme je pense que je devrais. Inquiète-toi pas, Dieu, je m'en occupe. Inquiète-toi pas, Dieu, je vais m'arranger de ça. Je vais aller régler ce cas-là. Là. Oui, ces gens-là, ils ont besoin d'être parlé. Je vais aller leur parler. Oui, Dieu. Non, je vais aller régler. Oui, ce couple-là est en difficulté. Je vais y aller, je m'en vais. Je me vois comme un intendant. Et dans mon cœur, Dieu m'a montré récemment que, Mathieu, je veux que tu te rappelles ta vraie identité. Et Dieu m'a brisé. Parce qu'à un moment donné, j'étais devenu même plus juste un intendant, faut être franc avec toi, j'étais devenu même un peu le roi. C'est moi qui règne. C'est devenu mon royaume. Mais Dieu m'a brisé. Dieu m'a fait voir à quel point. Et t'as oublié, Mathieu. T'as oublié que moi, ce que je veux qu'on ait comme relation ensemble, là, c'est celle que moi, je suis ton papa, puis toi, t'es mon enfant. Arrête, oublie même l'intendant.
Je veux juste que tu sois mon enfant. Écoute-moi comme un enfant. Arrête de vouloir tout gouverner, tout contrôler. Laisse-moi de la place. C'est là où je suis le mieux. Parce que j'ai beau être brillant, j'ai beau savoir plus que Dieu ce que lui devrait faire. Jésus est clair. Je te loue, Père, que tu as révélé ces choses-là. Hein? Non pas aux sages et aux intelligents, mais aux enfants. Jésus lui-même exulte de joie, se réjouit que ce soit comme ça parce que, encore une fois, c'est là où on se sent le plus en sécurité. C'est là où on a le besoin de revenir. C'est là où l'ennemi le sait. Si on vit en tant qu'enfant de Dieu, si on vit avec notre vraie identité, claire à nos yeux, en fonction d'elle, c'est fou les ravages qu'on peut faire dans son royaume. Alors, il s'assure qu'on l'oublie. Qu'on oublie qu'on est des princes et des princesses du roi des rois. C'est un changement complet d'allégeance. C'est un renouvellement d'allégeance. Mais Mathieu, OK, c'est bien beau renouvellement d'allégeance, mais ça ne nous a pas vraiment expliqué comment changer. Ben, à vrai dire, c'est qu'il faut comprendre comment ça fonctionne pour changer. Comme j'ai dit, c'est extraordinaire parce que ça peut nous attirer. C'est une joie. Il y a une joie plus grande de saisir la grâce de Dieu que d'écouter nos propres désirs. Il y a une joie plus grande de rendre la gloire à Dieu que de n'importe quelle autre gloire, même notre propre gloire. Il y a une joie plus grande, mais une chose qui nous aide un peu à comprendre. Jeff Understed parle que l'Évangile, la puissance de l'Évangile nous libère des 3 P du péché. Et je trouve ça intéressant, les 3 P. Il y a 3 P pour présent, passé, présent, futur. Il y a 3 P. Il y a un P pour le passé, un P pour le présent, puis un P pour le futur. Le premier P, dans le passé, quand on place notre confiance en Jésus, on est libéré de la punition du péché. Ça veut dire que la conséquence du péché, on l'a pas. La conséquence du péché, comme on l'a vu au début, on était mort parce qu'on est pécheur, on est au monde pécheur, bien, c'est la mort. Donc, tout ce qu'on fait produit la mort. Et l'Évangile nous libère de la mort. On ne meurt plus, on va mourir physiquement, mais c'est la dernière mort qu'on va vivre, à moins que Jésus vienne nous rejoindre. Peut-être si Jésus revient, on mourra même pas du tout. Il y en a qui vont pas mourir du tout, puis il y en a qui vont mourir une seule fois parmi tous les croyants. Mais on ne mourra pas une deuxième fois, on ne mourra pas dans nos péchés, on ne mourra pas éternellement. Ça, c'est la punition du péché. Alors, l'Évangile nous parle de la punition du péché. Ça, c'est dans le passé. Maintenant, dans le présent, ce que l'Évangile nous libère, c'est de la puissance du péché. C'est pour ça qu'on a parlé de puissance même, que Paul a parlé de la puissance qui se trouve dans l'espérance à la fin du premier chapitre, parce que les Éphésiens ont besoin de connaître cette puissance-là, la puissance du Saint-Esprit en eux, les libère de la puissance du péché. Alors, on a accès présentement, on peut avoir... Comment on change? Ben, quand, encore une fois, on place notre confiance en Jésus, on revient à Jésus, quand c'est l'Évangile, la puissance de l'Évangile qui renouvelle notre cœur pour nous donner de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs, c'est ça qui nous fait une nouvelle joie, parce que ça, c'est une joie qui est éternelle et qui nous transforme véritablement. C'est ça qui nous permet de changer véritablement. Alors, mais il y a une des choses que ça change pas parce que c'est un changement qui va être futur, un 3e P, hein? Ça nous libère dans le passé de la punition du péché. Ça nous libère présentement de la puissance du péché, mais dans le futur, ça va nous libérer de la présence du péché. Le péché va être encore là. Donc, si toi, ce que tu veux comme changement, dis moi, je veux un changement qui fait que j'aurai plus de péché, ben, ça va arriver, mais pas là. Ça, c'est dans le futur. Puis c'est sûr, ça va arriver si tu places ta confiance dans la puissance de l'Évangile qui est la bonne nouvelle que Jésus est venu mourir, payer pour toi, à ta place sur la croix. La conséquence, la punition du péché, ben après ça, tout le reste en découle. Tu en es libéré dans le passé, de la punition, dans le présent, de la puissance, et dans le futur, un jour, plus de péché. La présence du péché va être complètement irradiée et on va vivre uniquement dans la présence de Dieu. Alors, comment on fait pour changer? Encore une fois, on vient placer notre confiance dans le sacrifice de ce que Jésus a fait, qui nous a transformés en passant d'un esclave du prince, de la puissance de l'air, de Satan, à un enfant de Dieu. J'aimerais ça prier pour toi en terminant. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci pour ce qu'on peut vivre ici au Camp des Bouleaux. Comment on peut
profiter de cette semaine, de ce temps avec toi. Encore une fois, aide-nous à pouvoir saisir qu'est-ce que tu veux qu'on change. Rappelle-nous d'où on vient. Montre-nous, Seigneur, révèle-nous ce qui a besoin d'être changé. Peut-être ça fait longtemps même que tu nous pointes. Seigneur, donne-nous maintenant la capacité de vraiment te placer notre confiance en toi et savoir que tout a déjà été accompli, que ce qui nous transforme, c'est se rappeler qui on est réellement. On est tes enfants. Merci parce que tu nous entends à chaque moment. Tu aimes écouter tes enfants venir devant toi et te demander d'intervenir. Alors interviens. Et tout ça pour ta gloire, Jésus. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. Amen.